Eh ben, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence par se présenter. Donc, moi, Jean-David, comme Jean Shapiro, je suis le directeur commercial de Deliveroo en France. Avec Arthur, que je remercie de sa présence, on va essayer de vous donner quelques clés pour réussir en livraison. Et voilà, je te laisse te présenter pour commencer. Bonjour, moi Arthur, cofondateur de Livio Più, restaurant italien qui est en livraison depuis 2018 en partenariat avec Deliveroo et on a 2 établissements aujourd'hui. Alors, avant de poser quelques questions à Arthur pour qu'il puisse vous donner les bonnes pratiques que lui a mis en place pour réussir en livraison, quelques mots sur Deliveroo. Aujourd'hui, Deliveroo en France, déjà on va fêter nos 10 ans bientôt. Alors, quand je pense à nos 10 ans, je pense souvent à ma fille. Ma fille est née, elle a 10 ans. Elle est en CM2, donc je me dis 10 ans, elle commence à être un peu autonome, elle a appris quelques trucs, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de temps devant elle pour se développer. Et j'aime bien me dire que c'est pareil pour nous. Au bout de 10 ans, évidemment, si on fait si on regarde les 10 dernières années, 2015, on s'est lancé à Paris. Après, on s'est étendu dans quelques villes. En 2016, à Lille, à Bordeaux, Lyon, à Marseille. Aujourd'hui, on est présent dans 8000 communes en France. Ouais, donc vous voyez à quelle vitesse ça a cru. Évidemment, le Covid a été un moment très particulier dans notre histoire, avec une grosse accélération. On avait 12 000 restaurants partenaires début 2020. Fin 2020, on en avait 20 000. Donc évidemment, il y a et on a été ravis de pouvoir être partenaire des restaurateurs dans ce moment qui a été évidemment très particulier et parfois compliqué. Et puis, on a une habitude qui continue à se perpétuer, des gens qui sont intéressés de se faire livrer leurs repas. Beaucoup de partenaires qui travaillent aujourd'hui avec nous. On en a plus de 35 000 des partenaires. Et en revanche, et c'est de ça, je pense, dont on va pouvoir vous parler dans quelques minutes. C'est avec une exigence des consommateurs qui grandit au fur et à mesure que le marché de la livraison se mûrit un petit peu. Les exigences augmentent il faut être à la fois nous, mais aussi nos partenaires restaurateurs, de plus en plus fournir un service qui est de plus en plus qualitatif pour satisfaire aux exigences des clients et continuer à se développer. Alors, il y a un petit problème de format, mais c'est pas grave. Pourquoi les restaurateurs nous font confiance? Alors, il y a 8 points ici, mais je vais le résumer en 3 points. Un, c'est évidemment une opportunité de business. Une opportunité de business d'incrémental, un moment une consommation qui évolue et donc des clients qui sont de plus en plus à la recherche de la livraison et donc évidemment une opportunité de business incrémental pour nos partenaires. C'est deux, un accompagnement, et nous on met un point d'honneur en tant que Deliveroo à accompagner du mieux possible nos partenaires et on investit beaucoup dans nos équipes de ce qu'on appelle account management, c'est-à-dire des gens qui vont aider nos partenaires restaurateurs à opérer du mieux possible avec Deliveroo pour réussir du mieux possible. Et puis 3, c'est des outils qu'on met à disposition de nos partenaires pour réussir, des outils marketing, des outils pour piloter l'activité au quotidien. Alors, pour conclure cette petite introduction, donc pour moi, comment est-ce qu'on assure un partenariat gagnant-gagnant entre Deliveroo et nos partenaires? C'est répondre, et je le disais tout à l'heure, à l'exigence des clients qui va croissante, une exigence sur le prix, sur la qualité et sur des bonnes opérations. Les 3 points sont vraiment importants et pour accompagner nos partenaires pour opérer du mieux possible sur ces 3 points, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Confiance il y a 1 an qui vise à accompagner nos partenaires à offrir les meilleurs prix, la meilleure qualité et les meilleures opérations. Et puis 2, c'est aussi utiliser les outils de visibilité que Deliveroo met à disposition de ses partenaires. Et donc c'est des outils pour piloter la promotion,
pour piloter la visibilité via des annonces sponsorisées, un peu comme sur Google, et puis pour fidéliser les clients en récompensant les meilleurs clients de nos partenaires. Voilà, quelques mots d'introduction de mon côté, et puis je pense qu'on peut prendre le reste du temps pour échanger avec Arthur, et aussi à la fin vous ouvrir à quelques questions si vous en avez. Donc première question que je voulais te poser, Arthur. Livio, c'est un restaurant traditionnel. Je crois que vous avez fêté vos 60 ans, c'est ça, il n'y a pas longtemps, j'étais là. Comment est-ce que vous êtes venu à la livraison? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc 60 ans cette année, une institution à Neuilly. Et au début, on travaillait avec Tocqueville, on faisait tout par fax à l'époque. Et en fait, on se rendait compte déjà il y a 15-20 ans qu'il y avait une envie de se faire livrer son plat préféré du restaurant un dimanche soir ou avec les enfants. Et après, on a développé juste à côté du local, on avait une ancienne épicerie qu'on avait opérée pendant 20 ans. Et on s'est dit de créer Livio Più, mais plus dans l'idée traiteur. Donc là, on est en 2016. On ouvre vraiment en 2018. Et là, au début, on se dit on va faire un peu traiteur, des plats qui vont venir, qui vont prendre à emporter. Et après, on s'est rendu compte que l'engouement avec la livraison, dont Deliveroo, parce qu'on est avec vous depuis le début, à se faire livrer des plats déjà préparés. Et en fait, ça, c'est quelque chose où on n'était pas vraiment prêt au début. Et du coup, on a retiré toute la partie traiteur-épicerie et on s'est concentré sur directement la vente à emporter, les plats déjà préparés à consommer direct. Et c'est quoi, d'après toi, les principaux facteurs clés de succès pour réussir en livraison? Parce que, alors, je peux pas donner tes chiffres, mais Livio marche particulièrement bien sur Deliveroo. Vous êtes un de nos partenaires très importants. Comment vous avez réussi à faire cela? Alors déjà, c'est un autre métier. Nous, on a dû apprendre un nouveau métier, la livraison, et là, c'est autre chose que la restauration traditionnelle, parce que moi, je suis pas le fils Livio, mais c'est mon associé. Je me suis associé avec lui, et nous, on était vraiment des vrais restaurateurs, école hôtelière, hein, voilà le parcours classique. Et la restauration de livraison avec Deliveroo, c'était un autre métier. Donc, on a dû juste s'adapter, mais après. Les facteurs clés pour nous, c'est déjà vos opérations, comme tu le disais, de suivre les opérations qui vont nous permettre d'être mis en avant. C'est-à-dire, en termes de temps, bien gérer le temps, bien gérer les demandes, bien gérer les retours sur expérience, parce qu'on se trompe et on fait des erreurs et il faut gérer tout ça. Et après, en interne, c'est vraiment avoir un positionnement de marque où je pense, tu parlais de prix, de qualité, d'opération. Moi, j'irais plus sur qualité en premier. Le prix, bien évidemment, c'est important. Et de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué. Mais au début, Deliveroo aussi, c'était le restaurant que l'on aime, on va dire, le restaurant de quartier que l'on aime bien et vous avez commencé comme ça. Et après, c'est devenu de plus en plus grand. Et du coup, aujourd'hui, il faut vraiment à avoir un positionnement pour se différencier des autres, soit par rapport à des prix, soit par rapport à une offre, soit par rapport à un goût. Voilà. Donc c'est compliqué. Et par rapport à ça, est-ce que tu as vu les attentes des clients évoluer au cours des... ça fait 8 ans que c'est ça que vous faites de la livraison, vous? Au cours des 8 dernières années, est-ce que tu vois l'attente des clients changer? Oui, énormément. Je pense que le prix, de plus en plus, c'est quelque chose qui est essentiel pour beaucoup. Les promotions, on a une grosse clientèle qui vient chez nous et consomme chez nous parce qu'il y a des promotions, il y a des offres, il y a des choses. Et ça permet aussi de faire connaître notre marque, notre restaurant. Mais après, ça a évolué parce qu'au début, c'était quelque chose, comme je le disais, c'était le restaurant d'à côté, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Maintenant, il y a plus de 35 000 acteurs. Donc, c'est énorme. Il faut se différencier. Pour se différencier, en fait, les clients veulent du rapide, du bon ou pas forcément. Et ça dépend de l'heure. Donc, oui, ça a vraiment changé. Avant, c'était, je pense, pour nous, c'était le goût et la qualité. Maintenant, il y a vraiment le facteur temps. Surtout le midi, il faut que ça soit très rapide. Alors que le soir, ils peuvent attendre un petit peu plus longtemps. Donc, ça évolue. Ça a beaucoup évolué.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Arthur, au moins, on peut y répondre. Sinon, je peux continuer. Allez-y. Merci. Je voulais savoir, comme restaurateur, pour vous assurer d'avoir des marges et des rendements constants, quelles sont vos manières d'opérer? Est-ce que vous avez toujours les mêmes, comment on dit, les suppliers, Fournisseurs. les fournisseurs? Est-ce que vous avez toujours les mêmes fournisseurs ou est-ce que vous changez de fournisseur de temps en temps? Est-ce que vous vous basez beaucoup sur vendre en quantité, en volume et passer par des plateformes comme Deliveroo? Comment est-ce que vous vous assurez d'avoir une espèce de stabilité au niveau du volume de vente et au niveau des marges? C'est très compliqué, surtout en ce moment. Non, les fournisseurs, on les garde, on les a toujours gardés, et ça c'est un point d'honneur qu'on se met. On a des fournisseurs avec qui on est depuis 35 ans ou 20, 30, 35 ans. Ça c'est quelque chose qui est important. Après, c'est plus faire évoluer l'offre. Aujourd'hui, par exemple, chez Livio Più, là, on va faire un gros changement en avril parce qu'on a des plats de pâtes qui peuvent être trop copieux de temps en temps. Et là, on a pris le postulat de réduire les quantités, réduire le packaging, mais réduire les prix aussi. Mais après, c'est vrai que c'est un travail de tous les jours parce que on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, il parlait de la mousse au chocolat, il disait faut baisser les prix, c'est un peu cher. Je dis oui, mais le cacao, le chocolat, il a pris 40% sur 2 ans de suite. Donc à un moment, c'est soit on change de qualité de chocolat, ce qui n'est pas de notre envie, soit on change un petit peu l'offre. Donc après, c'est un gros challenge tous les jours. Mais après, faut déjà, entre la restauration et la restauration rapide, les marges ne sont pas du tout les mêmes. C'est différent. Il n'y a que des grands groupes comme McDo qui arrivent à faire du 20% de marge. Sinon, on est plus sur ça oscille entre 4 et 12% pour les meilleurs. Mais après, nous, ça a toujours été de se dire la meilleure qualité pour le plus grand nombre. Donc nous, on est vraiment sur un positionnement de nombre et de grosses quantités de ventes qui nous permettront de garder nos prix et notre qualité de produit. J'espère que j'ai bien répondu, mais... Et en tout cas, c'est vrai que vous êtes connu pour des produits particulièrement qualitatifs. On parlait de la panna cotta tout à l'heure. La panna cotta de Livio, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, dans nos bureaux de Deliveroo, il y a certains qui en commandent 4 à 5 par semaine. Il y a un risque de dépendance. Je ne sais pas si c'est au niveau de la cigarette, mais il y a quelque chose avec la panna cotta de Livio. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, allez-y. Est-ce que c'est pas trop dur des fois de rester compétitif sur Deliveroo parce qu'il faut souvent mettre des offres un acheté, un offert, etc. pour que les clients soient plus attractifs? Et du coup, c'est pas dur des fois de rester vraiment compétitif et à la fois gagnant sur les marges? Si, c'est très compliqué, mais je pense que... je ne sais pas si ça va leur faire plaisir à Deliveroo, mais en fait, notre vision, c'est de se dire qu'est-ce que vous voulez faire de votre marque et comment vous allez positionner votre marque avec ce que Deliveroo va vous proposer. Après, un acheter, un offert, par exemple, nous, on ne l'a jamais fait et on ne le fera pas. Parce que ce n'est pas notre positionnement, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Ça, c'est propre à chaque marque. Après, je pense qu'il y a des moments où il faut faire des choses. C'est sûr qu'il y a des clientèles, on en parle souvent, on a des clientèles qui sont de se dire, si vous faites des promos, ça va peut-être être une clientèle qui va juste venir parce qu'il y a des promos. Est-ce que ça va être une clientèle qui va finalement être fidèle à votre marque? Peut-être pas. Mais c'est une marque qui pour autant n'est pas une clientèle qui n'est pas inintéressante. Mais donc, il faut le faire à des moments. Moi, je pense que nous, pendant 8 ans, on a fait plein d'essais, sauf un acheté, un offert, mais on a fait plein d'essais. On a revu notre copie au fur et à mesure et on a fait évoluer. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire, vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre marque, plutôt que d'écouter, par exemple, Deliveroo ou d'autres plateformes qui vont vous dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça.
Et pour compléter ta réponse, et je pense que tu as raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse qui est la même pour tout le monde. Et c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, nous, on investit autant dans nos équipes d'accompagnement des restaurateurs, nos account managers, justement pour vous écouter et vous proposer la solution qui soit adaptée pour vous. Parfois, on va vous proposer des choses et ça ne va pas vous intéresser. Parfois, on va vous proposer des choses, vous allez tester, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Évidemment, la promotion, c'est un outil. Il y a plusieurs mécaniques promotionnelles. La visibilité via les annonces sponsorisées, c'est un outil. Le cibler les offres sur un certain type de client, ça peut être un autre outil, les outils de ciblage. Et puis évidemment, nous, au fur et à mesure du temps, on essaye de développer de plus en plus d'outils et surtout de vous accompagner pour trouver la solution qui marche le mieux pour vous. Et effectivement, je comprends très bien pourquoi, côté Livio, un acheter un offert, ce n'est pas l'outil qui est le plus pertinent pour Livio. Et après, un autre partenaire, eh ben, il va le faire une fois par mois, il sera très content, ou une fois tous les 2 mois, ou cibler des offres que pour les nouveaux clients, ou faire ou donner un produit gratuit dans tel cas parce que c'est pertinent par rapport à ce qu'il a envie de faire, etc. Donc il n'y a pas une solution qui est la même pour tout le monde et nous on est là pour vous accompagner pour trouver les bonnes options pour vous. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. J'ai une question pour vous, Deliveroo, parce que je ne connais pas votre outil côté pro, je le connais en tant que consommatrice. Est-ce qu'on peut faire de la segmentation d'audience, donc pas envoyer un gratuit à tout le monde, mais si je veux m'adresser aux seniors, aux familles avec enfants, ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, faire de la segmentation comme Meta peut le faire. Oui. Alors oui, on peut cibler les offres, pas sur les ciblages que vous avez mentionnés, enfin en tout cas pas aujourd'hui, peut-être un jour, mais par exemple on peut cibler une offre sur, Livio peut cibler une offre sur des gens qui n'ont jamais commandé chez Livio par exemple, ou peut cibler une offre que sur nos clients Plus. Plus, c'est notre programme pour avoir la livraison offerte. On a un plus Silver, dont les clients peuvent par exemple bénéficier gratuitement s'ils sont abonnés à Amazon Prime, un Plus Gold qui est un abonnement mais qui donne en plus ce qu'on appelle un credit back, c'est-à-dire comme un cashback 10% qu'on récupère pour les commandes de plus de 25 €. Et effectivement, vous pouvez cibler vos offres sur des critères qui ne sont pas encore les seniors ou les personnes avec enfants, etc. Peut-être un jour, parce que c'est quand même pas si simple, mais en tout cas sur des critères un peu plus simples pour l'instant. Bonjour. Moi, je voudrais parler de la marge. Donc, en tant que restaurateur, on a la marchandise, le conditionnement, la marge des Deliveroo, la TVA. Quelle est votre politique en tant que restaurateur? Vous adoptez comment votre politique de prix? Vous dites, moi, c'est ma marge qui compte, donc j'augmente mes prix, avec parfois la possibilité d'avoir un prix qu'on vend en Deliveroo plus cher qu'à la carte. Vous fonctionnez comment? Alors, nous, on fait le même prix sur place et sur Deliveroo. C'est important. Au début, on a commencé, on avait impacté la commission sur les prix au tout début. Après, depuis, c'est vrai qu'on a un peu fait le changement. On a changé. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire, vous prenez le coût de ce que ça vous coûte avec le packaging, vous multipliez par 5, il faut avoir un coefficient 5 pour le faire. Il y en a qui font comme ça, je l'entends. Après, ça dépend comment vous voulez vous positionner et comment vous voulez, on va dire, vous voulez vous positionner sur le marché et avoir un positionnement et une demande. Parce qu'il y a une offre, elle est telle qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver le bon niveau. Mais nous, on fait évoluer, par exemple, notre carte, on la change 3 à 4 fois par an. On travaille avec la saisonnalité des produits pour nous permettre d'avoir plus de flexibilité. Après, pour répondre à monsieur avant, on regarde d'autres fournisseurs, parce que même si on est avec eux depuis 20-25 ans, peut-être que... Donc on est toujours en train de regarder nos fournisseurs, les prix, tout. Donc c'est compliqué, mais c'est un travail de tous les jours. Mais moi, je le conçois un peu comme un chef cuisinier dans un restaurant qui, tous les matins, va faire une ardoise
et va se dire qu'est-ce que j'ai comme produit et qu'est-ce que je peux travailler et faire bien. En plus, quand les beaux jours arrivent, on a tous envie de manger des asperges ou des bonnes tomates. Et donc, du coup, hein, c'est sûr que c'est quelque chose de moins cher à d'autres moments. Et pour compléter, donc évidemment le modèle économique doit être géré et propre à chaque restaurateur et c'est bien entendu à nos partenaires de fixer leur prix. Nous on voit qu'effectivement il y a quand ça arrive, il y a trop d'écart de prix entre le surplace, la livraison, les clients s'y retrouvent pas, ils le voient et le comprennent pas forcément. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est lancer ce programme Confiance dont j'ai touché un mot tout à l'heure, où pour les partenaires qui vont justement avoir des prix similaires entre le surplace et la livraison, et puis aussi avec des critères de qualité des opérations, on va mettre en place un certain nombre d'incitations, c'est-à-dire de la visibilité supplémentaire, des pastilles par exemple, la pastille qu'on appelle Sélection Deliveroo, des offres aussi financées à 100% par nous pour aussi accompagner les restaurateurs dans les investissements qu'ils font dans ce cadre-là. Voilà, donc on essaye de jouer le jeu du mieux possible dans l'intérêt à la fois des clients qui commandent sur Deliveroo, de nos partenaires restaurateurs et le nôtre aussi, bien entendu. Si, une dernière question, peut-être, je pense que sinon... Arthur, ça fait combien? Ça fait 7 ans que tu es sur Deliveroo, un peu plus. Si tu devais tout refaire, c'est quoi peut-être la chose que tu ferais différemment en te lançant sur la livraison? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, des choses que tu aurais fait différemment si c'était à refaire aujourd'hui? Non, je regrette rien du tout. Parce que c'était... Non, il travaille chez Deliveroo, c'est notre account manager, Thierry. Non, je regrette rien parce qu'en fait, on a fait plein de choses, plein d'erreurs, mais ça nous a appris à comprendre les attentes de nos clients et on va continuer à en faire et on va se gourer encore et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Non, je referai rien. Je ferai toujours la même chose. Voilà. Bon, merci beaucoup Arthur. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne fin de journée.